mon message va à l'endroit du général Oligui et les autres hommes, les autres soldats gabonais, les officiers. C'est que c'est tellement malheureux de constater que la bonne intention qui existait au départ soit aujourd'hui dans les oubliettes. Ça devient dangereux parce que, d'une part, si Oligui a besoin du pouvoir, il a déjà goûté au pouvoir et il veut rester au pouvoir, il y a un danger à cela parce qu'avoir un pouvoir militaire, le traitement sera très dur pour le peuple gabonais. Pour l'instant, il ne voit pas ce que c'est que le pouvoir militaire. C'est seulement lorsque ce monsieur aura gagné une élection qu'ils vont sentir exactement ce que c'est que le pouvoir militaire. Ça veut dire des deux côtés, les militaires ne sont pas bons pour être au pouvoir. Il y a une autre conséquence qui s'ajoute à cela, c'est que il y a beaucoup de rivalité dans l'armée. Et on a vu ça dans l'histoire de plusieurs pays, où un général va dire pourquoi c'est Oligui, il n'est pas meilleur que moi. Je ne peux pas accepter qu'Oligui soit mon président. Vous voyez, ça va travailler et ça va faire en sorte qu'à un moment donné, il fasse quelque chose. On a 2 colonels qui sont déjà morts. Vous voyez, les promotionnaires même d'Oligui, des très proches d'Oligui, 2 sont morts. Imaginez que ce soit le groupe d'Oligui qui va tuer les autres parce qu'ils ne veulent pas être gênés. Ça va causer une dégringolade d'assassinats parce que dans l'armée, c'est le fusil qui compte. Il y en a qui vont anticiper pour dire si tel est mort, c'est que moi, je suis le prochain, il faut que j'anticipe. On va perdre nos hommes d'armée dont la formation a coûté beaucoup d'argent à l'État gabonais. C'est des officiers qui sont là pour défendre notre pays, pas pour s'entretuer. Vous voyez? Et on voit ça venir à l'horizon. Oligui veut s'imposer. C'est un danger. Parce que tous les autres généraux ou tous les autres colonels ne voient pas ça d'un bon œil. Ils vont se dire, mais pourquoi ne pas remettre le pouvoir aux civils? Qu'est-ce qu'il fait avec le pouvoir? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'il se débarrasse du pouvoir. On a dit au départ de donner le pouvoir aux civils. Pourquoi il veut le conserver? Ça va causer des troubles dans le pays. Parce que moi, je ne peux pas accepter qu'il soit mon président. Moi, je suis arrivé, j'ai été gradé général de division. Lui n'est que général de quoi, de brigade. Et comment est-ce qu'il va être président? Il ne connaît rien. Ça va devenir une guerre interne dans l'armée. Il faut que les hommes de ces officiers supérieurs de l'armée regardent cet aspect-là. Sérieusement, on ne veut pas perdre nos hommes qui sont là pour nous protéger. Un militaire, c'est pour protéger son pays. Un militaire, ce n'est pas pour s'ingérer dans la politique. Sauf quand le pays est en guerre. Mais notre pays n'est pas en guerre. On ne connaît aucun soulèvement. Qu'Oligui fasse attention à ce qu'il est en train de faire. Avec les autres, ils ont été d'accord au départ. On assume la transition et on remet le pouvoir au peuple. J'insiste là-dessus parce que j'ai analysé, j'ai regardé les autres histoires dans les autres pays et je me suis dit, si ça arrive chez nous, on va perdre nos hommes d'armée. Sérieusement entraînés, sérieusement formés, ils peuvent s'entretuer rapidement. Rapidement, ils sont des experts. Et très rapidement, on a perdu la grosse couche de la force qui était là pour nous protéger. Qui va encore nous protéger après ça? J'interpelle encore le général Oligui qu'il fasse attention. Ouais, monsieur, on va vraiment brillant. Avant que je ne perde mon idée, brillant, monsieur, vous venez de dire quelque chose qui presque me donne des larmes aux yeux quand j'y pense. Vous avez fait là une des analyses les plus fondamentales de pourquoi on ne peut pas, pour cette fois-ci au moins, avoir un militaire au pouvoir. C'est-à-dire que c'est vraiment un conseil puissant que vous donnez là au général Oligui. Que si la politique l'intéresse,
qu'il retourne d'abord aux casernes. Peut-être qu'après, il peut démissionner de l'armée et préparer une carrière politique pour plus tard. Les gens lui reconnaîtront ça. Mais le danger de l'immédiateté d'un régime militaire, monsieur Onva, il faut le répéter partout. Ce que vous dites là est si important. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dès que vous crevez un abcès, cet abcès devient, on va presque dire, un déferlement de pu, on va dire. C'est-à-dire, les autres militaires vont dire, mais si Oligui est devenu chef de l'État, pourquoi pas moi? Vous voyez, c'est pourquoi pas moi là. Et l'élément culturel qui va changer la culture militaire de nos militaires, hein, qui vont se dire, mais enfin, donc nous aussi on peut devenir chef de l'État. Et on peut entrer en fait dans un engrenage de coups d'État qui vont faire qu'on devienne même presque comme le Bénin. Savez-vous que le Bénin, depuis l'indépendance, jusqu'en 1972, n'a connu que coup d'État sur coup d'État, que sur coup d'État. Il y a d'autres pays, le Libéria, enfin, je ne sais pas si les gens voient. C'est-à-dire que Oligui peut sauver le Gabon de ça en se retirant cette fois-ci. Même pour un mandat et revenir dans 5 ans, juste pour calmer le jeu et enlever les appétits militaires qui peuvent faire que demain d'autres peuvent même le tuer ou l'enlever pour que eux aussi disent pourquoi pas moi, pourquoi lui? Je suis même plus brillant que lui, pourquoi lui? Lui, il est devenu général façon copain. Moi, je suis un vrai général. J'ai été en bataille, je sais pas, en Centrafrique. Il n'a jamais fait la guerre. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Il y a des appétits qui peuvent nous emmener dans l'engrenage des coups d'État. Monsieur, j'insiste là-dessus, je suis obligé de vous interrompre pour rapidement appuyer ça. J'ai même envie de dire, et vous y avez touché, qu'Oligui lui-même est en fait venu déranger la stabilité du pays sans le savoir. Voyez, parce que vous l'avez dit, le pays n'a pas connu de guerre, ni de, eux-mêmes le disent, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Donc on était en fait dans une situation de continuité sans trop de soubresauts. Il n'y avait pas de raison, par exemple, de ne pas donner le pouvoir en Ndossa ou de faire un aménagement rapide pour rapidement amener les civils au pouvoir. Il y avait des choses à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en voulant trop faire, trop changer, trop faire ces subterfuges-là, on arrive dans une situation où le climat politique est en fait plus instable aujourd'hui qu'il n'était au 30 août. Avec un potentiel d'implosion grave au sein de l'armée. Donc, ce que vous venez de dire, monsieur Onva, il faut qu'on garde cet esprit et comme un élément d'interpellation, on n'est pas contre le coup d'État, on est contre ce qu'on a fait du coup d'État. Mais en même temps, nous voyons que ce qui est en train de se préparer a les germes même d'une instabilité politique qu'on n'a jamais vécue dans ce pays-là. Parce qu'on a voulu compliquer une équation qu'on résolvait en quelques petites injonctions décrétales. On pouvait faire certains petits décrets pour rapidement moraliser. Ils avaient tous les pouvoirs, les pleins pouvoirs. On n'avait même pas besoin de s'encombrer de tout ça. Les 9 milliards, 7 milliards, ça se faisait en un jour, boum, 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 et on avait tout ça en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vouloir trop faire, trop machin. Et aujourd'hui, le risque est là. Et ce risque que vous venez de soulever, monsieur Onva, il faut que les gens en tiennent compte. Donc, je voulais juste rapidement le dire, hein, pour que on ne saura jamais insister là-dessus. Il faudra continuer à insister là-dessus, que le potentiel d'un engrenage de coup d'État est désormais là. Et il va être permanent si le général Oligui s'amène au pouvoir cette fois-ci. Je dis bien cette fois-ci. C'est-à-dire que le régime suivant, obligatoirement, doit être un régime de civil. Qu'il aille se reconvertir pendant un mandat en civil, faire la politique comme tout le monde, et qu'il revienne chercher les suffrages. Peut-être que même des gens comme nous, on dira, on va voter pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de moralité publique. Sauver le pays de cet engrenage. Donc, désolé, monsieur Onva, mais allez-y pour votre analyse, parce que je ne voulais pas passer dessus. C'était trop beau. Merci. Oui, docteur, c'était juste pour, après cette sensibilisation-là de l'armée, qui est la même pour les civils, ouais, encourager, parce qu'il y a beaucoup de civils qui encouragent Oligui à rester là. Je sais de quoi je parle. Et il y a beaucoup dans l'armée qui veulent qu'il soit là parce qu'ils sont du même corps d'armée. Et il y en a d'autres qui disent, mais pourquoi les bérets verts? Il faut déjà même, il y en a qui ont souhaité la dissolution de ce corps d'armée, là, la GR, là. Ouais. Donc, j'attire maintenant l'attention aux Gabonais de ne pas rester fanatisés. On a un monde qui arrive. On a un monde à construire.
ce qu'on veut construire, la situation actuelle n'est pas déjà envieuse. Si on laisse encore ces gens au pouvoir, les encourager à rester au pouvoir, les conséquences sont énormes. Raison pour laquelle on interpelle le Congrès des citoyens libres, le CCL, interpelle les Gabonais, ceux qui ont les moyens de voyager, de nous retrouver à Paris du 25 mai au 1er juin, qu'ils le fassent. Parce qu'on a des analyses à faire, on a des propositions à faire, on a des résolutions à tirer et on a des documents à distribuer au peuple gabonais pour leur montrer exactement la direction à prendre. Parce que la direction vers laquelle va notre pays aujourd'hui est une direction à risque, à haut risque.